plus que ça, il y en a d'autres à dire. Et sur les 4 recours qui étaient en cours, il y en a 2 qui sont déjà tombés. Donc il n'en reste plus que 2 en cours, un au Conseil d'État et un au tribunal administratif. Celui au Conseil d'État, on a quand même pas mal de craintes parce qu'en ce moment, le Conseil d'État accélère les procédures. Il y a tout le lobby PS qui est là-bas et qui a accéléré les procédures. Un des recours en cours dans les 4 a été tombé comme ça. Donc voilà, on est quand même assez inquiet de la vitesse avec laquelle les 2 autres recours vont être aboutis et puis la conclusion qu'ils vont avoir. Mais il faut savoir qu'on a aussi d'autres actions en justice, notamment par rapport à la loi sur l'eau. On vient d'avoir l'avis de la commission d'enquête. Il y aura un décret d'application et d'arrêté qui va se faire au niveau de la préfecture pour mettre en place la loi sur l'eau telle que c'est prévu dans cette commission. Mais nous, on va l'attaquer en justice tout de suite après, d'abord au niveau français et après au niveau européen. Là où on a le plus d'espoir de faire tomber le projet, c'est au niveau européen, puisque c'est l'Europe qui a arrêté le projet de Donges sur des histoires de loi sur l'eau pareillement. Et il faut savoir aussi que dans les réserves de la commission d'enquête loi sur l'eau, il y a une réserve importante qui dit qu'il faut qu'il y ait une commission d'experts scientifiques indépendants qui cautionne la méthode proposée par Vinci pour les compensations des zones humides, de destruction des zones humides. Donc, et tant que ce ne sera pas fait, les travaux ne pourront pas commencer. Donc ça aussi, ça nous donne du temps directement avec cet avis de loi sur l'eau. Mais en même temps, de notre côté, il faut qu'on se batte pour que cette commission d'experts scientifiques soit réellement indépendante. Ce qui n'est pas gagné. Est-ce que c'est le préfet qui nomme, n'est-ce pas? Alors, on a posé la question au préfet. Il nous a dit, bon, ben, ça va être décidé pour l'arrêté de décembre. On va le savoir comment ça va être. Mais il y a déjà une commission de suivi, une commission scientifique suivi du projet. Ça pourrait être les mêmes. Et il faut savoir que cette commission scientifique de suivi, c'est des vieilles badernes qui vont accepter tout. Donc il ne faudrait pas du tout que ce soit les mêmes. Donc nous, ce qu'on va demander, c'est qu'au moins la moitié des experts scientifiques soient nommés par les grandes ONG environnementales. Ce serait la moindre des choses. Mais voilà, c'est pas sûr que... Enfin, c'est le préfet qui décide comment ça va se passer. Les juges est parti parce que certains préfets maintenant travaillent chez Vinci. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça laisse un petit peu rêveur. À faire ce qu'ils ont fait là, ce qu'on peut comprendre, et des petits échos qui nous reviennent comme ça en se croisant, parce qu'il y en a toujours. Si ça a été lancé par deux décideurs pour lancer l'action qui a lieu en ce moment. C'est Jean-Marc Ayrault et Emmanuel Valls. Et il faut savoir que dans le cabinet, le chef de cabinet d'Emmanuel Valls, c'est Jean Daubigny. Jean Daubigny, ancien préfet de Loire-Atlantique, qui était le bras droit d'Ayrault pour voilà. Et il semblerait, je dis bien, c'est des échos, qu'un certain nombre de membres du gouvernement et un certain nombre de leaders du Parti socialiste se posent de plus en plus de questions sur ce dossier et trouvent que c'était malvenu de lancer cette opération-là en ce moment, parce qu'il n'y a pas besoin de continuer à déstabiliser le gouvernement. Je ne sens pas trop, voilà. C'est les... Bon, voilà. Alors, qui s'arrange en famille, je pense que c'est important. Mais pourquoi, à notre avis, ça a été lancé à ce moment-là? Vous avez parlé d'irréversibilité tout à l'heure, c'est sûrement pour ça. Et il y a deux autres raisons derrière. C'est que depuis les journées environnementales du 14 et le 15 septembre, où le gouvernement de Jean-Marc Ayrault a pris des décisions très fermes sur le non-artificialisation des sols, sur la remise en cause de plein de choses, et on va vraiment dans le bon sens. La capitale verte de l'Europe, la capitale verte 2013. Vraiment, si vous voulez, tout ça, bon, on n'y a pas cru et on y était, et ça fait mousser les choses dans notre faveur. Et puis la deuxième chose, c'est à partir du premier trimestre 2013, doit avoir des rencontres au niveau du SNI, là, le schéma national sur les grandes infrastructures, hein,
de transport, oui, pour essayer, parce qu'on n'arrivera pas à faire tout ce qui est prévu, quoi. Donc il va falloir en éliminer. Je pense qu'ils avaient peur aussi, nos détenteurs du projet ici, à l'ouest, que, voilà. C'est pour ça qu'ils prenaient les choses de vitesse, quoi. Et je crois que là, le pignon va dérailler, et non, ça fait bon. Je rappelle, parce qu'il va falloir continuer, le 17 novembre prochain, tout le monde a ça dans la tête, c'est la grande manif de réoccupation, et surtout, médiatiser, appeler tous vos réseaux, tous vos amis, toutes vos familles, je crois qu'il faut qu'on soit le plus nombreux possible. C'est ça la réponse à l'action militarisée qu'on a eue. Ouais. Pas d'anniversaire de belle-mère ce jour-là, ou alors vous l'amenez avec vous. Voilà. Bravo. Allez, on continue. On continue. Question. Oui, mais d'accord. On n'entend pas là. Sur ce qui se passe sur le site de Notre-Dame, on entend bien parler par les médias nationaux. Par contre, une enquête de piste actuellement, il y a sur le doublage du périphérique qui est en train de se mettre en place. On n'entend rien. On n'entend rien. Sur le doublage du périphérique qui est en train de se mettre en place sur Nantes, il y a déjà des zones d'activité industrielle qui sont en train de s'installer et des routes qui sont touchées. On sait de parler. C'est bien dans le global des réseaux. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de réaction. Mais ça va s'enchaîner, hein, parce qu'on ne peut pas non plus tout développer là en ce moment. Mais on a vu tout à l'heure le tram-train, la ligne TGV, LGV Rennes-Nantes, le super périphérique, enfin oui, il y a tout ça. Le pont sur la Loire. On arrête. Michel, par où on part? Alors ben, on repart par là. On repart dans cette direction-là. Voilà, je ne sais pas comment on va... On peut voir qu'il n'y a pas de sous.